que tout le monde peut voir l'écran? OK, donc voilà. If you are following in English, you can dial the number on the screen for translation. And so at this point, we're going to have a song. On va avoir un chant ensemble. Donc, on vous invite à méditer, à chanter chez vous et à adorer le Seigneur de tout votre cœur. Donc, chantons ensemble. Dum, 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 bapadouba. Car son amour durera toujours. Célèbre le roi car il est bon. Car son amour durera toujours. Lui qui a fait des miracles pour Sion, ouais. Car son amour durera toujours. Célèbre le puissant Dieu des dieux. Car son amour durera toujours. Celui qui a déployé les cieux. Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Dum, 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 bapadouba. Car son amour durera toujours. Célèbre le roi car il est bon. Car son amour durera toujours. Lui qui a fait des miracles pour Sion, ouais. Car son amour durera toujours. Célèbre le puissant Dieu des dieux. Car son amour durera toujours. Celui qui a déployé les cieux. Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Bonjour, bon matin à tous. Mon nom est Diego, ma femme Grace, mes enfants qui sont tout près du garçon. Nous sommes là pour vous accueillir dans ce service d'adoration. C'est un service plein milieu de l'hiver, la neige, le froid, mais on a la grâce, l'amour de Dieu pour célébrer aujourd'hui. Bon matin à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci d'être là et on est très content d'être avec vous aujourd'hui et de louer notre Dieu ensemble. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens nous visiter aujourd'hui ou si ça fait quelques dizaines d'années que tu es une disciple puis tu participes normalement au service. Mais il y a une question qu'on peut se poser toujours pour le service. Puis j'aimerais commencer cette question, puis poser la question à ma femme. Grace, pourquoi tu es là? Bon, c'est une bonne question. Je suis là aujourd'hui pour reconnaître ensemble que nous avons un Dieu très haut, qui est un Dieu tout-puissant, qui veille sur nous, qui nous pardonne et qui a pour nous la victoire. Donc, pour moi, pourquoi je suis là? Je viens pour entendre les paroles de vie. Je viens pour entendre les paroles qui vont changer ma façon de penser puis ma façon de vivre, puis vont m'amener vers la vie éternelle. C'est le message qui a bouleversé ma vie depuis quelques années, puis c'est ça que je veux entendre aujourd'hui. Je vous invite à lire une somme de Psaume 150. Étant donné qu'aujourd'hui c'est un service d'adoration, on peut commencer dans les versets. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son temps saint. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec l'harpe et la cithare.
chanter sa louange en dansant au rythme du tambourin, chanter sa louange avec la guitare et la flûte, chanter sa louange avec des cymbales bruyantes, chanter sa louange avec des cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chanter la louange du Seigneur. Puis même l'auteur, lui, il y avait une raison. Il y avait un pourquoi. Dans le verset 2, il nous dit « Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. » Et toi? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, je te demande humblement de nous combler de ton esprit, de ton amour. Qu'aujourd'hui, c'est une journée pour te louer avec une raison profonde dans notre cœur. Si nous venons aujourd'hui de te chercher volontairement, en sachant que tu es là pour nous, mais aussi en même temps être prêt à entendre puis à suivre tes paroles. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là à Montréal, à Québec. Merci pour nos amis qui viennent nous visiter aujourd'hui. Réponds à nos besoins, mon Père. On a besoin de la vie éternelle. On a besoin de ton amour. On a besoin de ta sagesse. Merci pour Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Puis c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Bon service à vous tous. Seigneur, ô Seigneur, quel magnifique nom, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as placé ta splendeur au-dessus des cieux. Nous louerons ton glorieux nom à tout jamais. Seigneur, ton nom à tout jamais, quel magnifique et glorieux nom. Seigneur, ton nom à tout jamais, quel magnifique nom. Nous voulons que ton nom soit glorieux à tout jamais. Nous louons ton nom à tout jamais. Que ton nom soit glorieux sur la terre à tout jamais. Seigneur, ton nom à tout jamais, quel magnifique et glorieux nom. Seigneur, ton nom à tout jamais, quel magnifique nom. Nous voulons que ton Nous louons nom soit ton nom à glorieux tout jamais. à tout Nous jamais. louons ton nom à tout jamais. Que ton nom soit glorieux sur la terre à tout jamais. Répandons ton nom sacré pour toujours, que ton nom soit glorieux sur la terre à tout jamais. Répandons ton nom sacré pour toujours, que ton nom soit glorieux sur la terre à tout jamais. À tout jamais, à tout jamais. Amen et amen. Amen. Donc, bienvenue encore une fois à tous et merci à Diego et à Grace de nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, la raison pour laquelle nous sommes réunis pour chanter la gloire de Dieu, pour écouter le message de sa parole qui a le pouvoir de transformer nos vies, cette parole qui nous a déjà transformés et qui continue à nous sanctifier à l'image de Jésus. Donc, aujourd'hui, bonne nouvelle, c'est le dernier jour de notre jeûne que nous avons commencé en début d'année. Donc, ne lâchons pas les amis, nous y sommes presque. J'espère que déjà vous voyez les fruits de ce jeûne, la transformation que Dieu vous amène, et non seulement sur le plan individuel, mais au niveau de votre connexion avec la famille et puis avec vos frères et sœurs aussi. Cette semaine, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal dans ma motivation à quitter la maison. Comme vous le savez, tempête de neige, froid extrême. En fait, j'avais été voir un frère lundi
au beau milieu de la tempête, on a été prendre une marche ensemble. Donc, avant les restrictions, on allait se rencontrer sur une base régulière, prendre un petit déjeuner à un restaurant, prendre un bon café, échanger. Mais puisque les restaurants sont fermés, on ne pouvait plus le faire. Puis ça me manque énormément. Donc, on a été prendre une marche, on a été parler, échanger. Puis ça m'a fait du bien. Mais je trouvais ça quand même difficile. Puis je sais que je ne suis pas le seul. J'ai pensé que ça nous ferait tellement du bien d'être dans une autre situation. Puis la prière que nous avons commencé à prier la semaine dernière était très appropriée. Seigneur, viens, viens nous délivrer de ce que nous vivons, viens nous délivrer de ce monde. Amène-nous dans le sud, dans le soleil et dans un monde où il n'y a pas de COVID. Mais blague à part, on vit tous des moments extrêmement difficiles. Puis il faut se l'admettre. J'ai appris cette semaine que le papa de Tom, notre frère, est décédé et il était atteint d'un cancer en phase terminale. En plus, sa femme est maintenant en Chine, Angela Wang, avec son père à elle, qui aussi est atteint d'un cancer en phase terminale. Donc, ils vivent des moments vraiment difficiles. Et j'aimerais qu'on prenne une minute pour prier pour eux ce matin avant de continuer avec notre service. Puis on va profiter pour prier pour la fille de Andrés et de Andrea qui va subir une chirurgie assez importante la semaine prochaine. Donc, je vous demande de vous joindre à moi. On va dire une prière ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons à toi ce matin, car nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Tu connais nos défis, tu sais notre situation, tu vois tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons comme défis dans nos vies. Et nous nous tournons vers toi, Éternel, et nous te supplions d'intervenir, soit d'enlever les défis ou de nous fortifier, de nous donner la force d'endurer. Selon ta promesse, tu ne nous laisses pas tenter au-delà de nos forces. Tu ne nous laisses pas faire face à des circonstances qui sont au-delà de notre capacité d'endurer. Donc, nous te prions, Éternel, de tenir cette promesse. Nous te prions principalement pour la famille de Tom et d'Angela qui vivent le deuil. Sois avec eux, réconforte-les, Éternel. Et avec ce réconfort que tu leur donnes, qu'ils soient eux-mêmes une source de réconfort pour les leurs. Éternel, nous te prions aussi pour la famille d'Andrés et d'Andrea et la petite Stéphanie qui va subir cette opération assez importante. Nous te prions d'être avec elle, de fortifier son corps, son esprit, son âme. Nous te prions d'être avec les médecins, les chirurgiens, qu'ils ne se reposent pas sur leur propre sagesse, mais que tes mains éternelles puissent les guider afin que cette opération puisse réussir. Nous te remettons tous nos défis, tous nos fardeaux, et nous nous confions en toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, Éternel. Amen. Amen. Donc, oui, comme je disais, je sais que je ne suis pas le seul, on fait tous face à des défis, on fait tous face à des situations difficiles. Et en fait, ce que je voulais faire maintenant, c'est avoir un petit sondage. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et on va mettre un sondage sur l'appel et je vous demande de répondre 4 questions faciles, simples. Donc, je vous demande de participer. Je sais que peut-être il y en a qui partagent l'écran avec un autre membre de la famille ou 2 autres. Donc, ça peut être difficile de répondre sur une base individuelle, mais en tout cas, faites ce que vous pouvez pour répondre au sondage. OK. You've logged in from another device. Ah, OK. Je ne pense pas qu'on peut faire le sondage, les amis. Désolé, parce que je pense qu'il y a Henri. Ce n'est pas ta faute, Henri. C'est ma faute à moi. Mais parce que Henri est logué avec mes coordonnées, donc ça ne permet pas de faire le sondage. En fait, voilà ce que je vais faire. On va utiliser le chat, OK? On va utiliser le chat pour répondre aux questions.
Dans la première question, je vous demande de répondre par vrai ou faux, aussi simple que ça. Première question, je sais où je m'en vais et je suis certain par rapport à l'avenir. Je sais où je m'en vais et je suis certain par rapport à l'avenir. I know where I'm going and I'm completely confident about the future. Vrai ou faux? True or false? OK, on voit les réponses. Merci pour votre honnêteté. Il y a beaucoup de faux. Voilà ce à quoi je m'attendais. Il y a quelques vrais. Il y a des doubles faux. OK? Donc, j'espère que vous pouvez voir le chat. Donc, OK. Deuxième question. Je n'ai aucun mal à croire que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Je n'ai aucun problème à croire que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Je n'ai aucun doute à croire que Dieu est en train de travailler dans ma vie. I have no doubt that God is working in my life. I have no trouble at all seeing that God is working in my life. Vrai ou faux? OK, il y a beaucoup de vrais. Amen. Beaucoup de vrais. Il y a des faux également. OK? Donc, dépendamment de votre situation, il y a des 50-50. OK? Il y a des 100% vrais. Amen pour ce partage avec conviction. OK. Amen. Les réponses sont mitigées, partagées. Troisième question. Je vois clairement comment Dieu est en train de travailler dans le monde. I see clearly how God is working in the world today. Vrai ou faux? OK? Il y a des vrais, il y a beaucoup de faux. 50-50. OK? Il y a quelqu'un qui a répondu vrai et faux. Ça dépend des jours. Dernière question. Dernière question. Ces temps-ci, je n'ai aucun problème à faire les sacrifices que Dieu me demande. Nowadays, or these days, I have no problems at all making the sacrifices that God asked me. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas mal faux pour presque tout le monde. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut voir à travers vos réponses? C'est qu'on a des circonstances différentes, on a des situations différentes, mais on a probablement, majoritairement, les mêmes émotions qui nous traversent ces temps-ci. On se sent peut-être déstabilisé, on se sent sans direction, on est en train d'errer, il n'y a pas énormément de certitude par rapport à l'avenir, on manque de clarté par rapport à comment Dieu est en train de travailler dans nos vies, comment Dieu est en train de travailler dans le monde. Et ce matin, je veux vous amener une leçon pour vous montrer que non seulement on n'est pas seul, parce qu'on vit tous la même réalité, mais il y a des gens dans la Bible aussi qui ont vécu ces choses-là et qui ont éprouvé les mêmes sentiments que l'on éprouve aujourd'hui. Donc, merci d'avoir participé au sondage. On va revenir avec le partage de l'écran sur... Voilà, pour continuer avec la leçon. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un personnage biblique qui connaît même trop bien les sentiments qu'on a exprimés à travers le sondage. Le sentiment d'être errant, de ne pas savoir là où on va. Le sentiment d'avoir de la difficulté à croire quelque chose qui paraît impossible, que Dieu est en train de travailler dans ma vie malgré les circonstances difficiles. Le sentiment de faire des sacrifices sans même comprendre pourquoi on fait ces sacrifices. Okay? Et là, on va parler de, comme vous avez peut-être deviné, de Abraham. Abraham, que l'on dénomme souvent le père de la foi. Je veux regarder avec vous la perspective de Jésus sur Abraham. Donc, Abraham était un personnage, une figure très importante dans la religion juive. Il était le père de la nation juive. Et on avait un regard plein d'admiration envers Abraham. Peut-être que c'est nouveau pour vous, mais Jésus aussi. Jésus avait un regard plein d'admiration pour Abraham. Si vous faites une étude sur les références par rapport à Abraham que Jésus a fait dans les évangiles, c'est toujours positif.
Jésus parle d'Abraham comme étant celui qui sera au grand banquet, celui qui va accueillir les croyants. Donc, Jésus avait beaucoup de respect et beaucoup d'admiration par rapport à Abraham. Et je suis tombé sur ce passage que j'ai trouvé très intriguant. Puis ça m'a permis d'avoir une étude biblique profonde sur Abraham que je veux partager avec vous. Lisez avec moi le passage suivant, Jean 8, verset 56. Jésus était en train de parler à une auditoire majoritairement juive et ces gens réclamaient Abraham comme père. Ils disaient, Abraham est notre père, nous sommes la descendance d'Abraham. Et Jésus rétorquait en disant, pas du tout, vous n'êtes pas de la descendance d'Abraham, parce que si vous étiez de la descendance d'Abraham, vous m'accueillerez. Abraham m'a accueilli, Abraham m'a vu. En fait, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, j'ai trouvé ça tellement intriguant parce que Jésus est en train d'affirmer que Abraham l'a vu, Abraham l'a rencontré, Abraham l'a connu. Et il n'y a nulle part dans les Écritures où ça explique de façon explicite que Jésus a rencontré Abraham. Donc, j'ai fait des études, j'ai essayé de voir, mais à quoi Jésus faisait-il référence? Puis il y a plusieurs hypothèses que je vais partager avec vous. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce serait peut-être une étude intéressante pour vous de faire. Quand Abraham a-t-il vu Jésus? Et quand Abraham a-t-il connu Jésus? Donc, il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, c'est que Abraham a eu une vision de où il a rencontré Jésus, mais cette vision n'est pas enregistrée dans les Écritures. Donc, ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que Abraham a reconnu Jésus dans le personnage de Melchizedek. Vous connaissez l'histoire, Genèse chapitre 14, le neveu d'Abraham a été enlevé. Abraham a été combattre les armées ennemies. Il a secouru son neveu et il a rencontré le roi de Salem, qui était aussi le prêtre de Dieu, qui s'appelait Melchizedek. Et on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux compare Jésus avec Melchizedek. Donc, il y en a qui disent que Melchizedek, c'était le type de Jésus, un portrait du Christ, et Abraham l'a vu, l'a connu à travers Melchizedek. Il y en a d'autres qui disent que Abraham a vu Jésus, parce que Jésus, c'est l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, lorsque les 3 hommes sont venus vers lui en direction de Sodome. Donc, c'est une histoire que l'on retrouve dans Genèse chapitre 18. Dieu, accompagné de 2 anges, viennent rencontrer Abraham et Dieu annonce à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, amener son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Donc, il y en a qui voient Jésus dans le 3e personnage qui accompagnait les 2 anges. Il y en a d'autres qui voient Jésus à travers le bélier que Abraham a offert en sacrifice. Dans Genèse chapitre 22, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Abraham se rend sur la montagne, il se prépare à sacrifier son fils. À la dernière minute, l'ange arrête Abraham et dit « Non, tu ne feras point de mal à ton fils. » Et Abraham lève les yeux, il voit un bélier dont les cornes étaient prises dans un buisson. Et Abraham va prendre le bélier, il l'offre en sacrifice à la place de son fils. Et il y en a qui disent qu'Abraham comprit que Dieu allait sacrifier son fils pour l'humanité perdue. Donc, c'est à travers cette expérience qu'il a connu le Christ. Puis, finalement, il y en a d'autres qui disent que dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il allait bénir toute l'humanité à travers la postérité d'Abraham, Abraham avait compris que Dieu parlait de Jésus. Bref, c'est intéressant. Je vous invite à faire vos propres études là-dessus. Mais le fait est que, quel que soit le cas, Jésus avait beaucoup d'admiration pour Abraham et il était inspiré par la foi et la vie d'Abraham. Il avait un regard par rapport à Abraham qui était très important. Donc, Abraham, on dit, est le père de la foi. Donc, il n'est pas juste le père de la nation juive, il est notre père également, le père de tous ceux qui croient en Dieu. En fait, c'est ce que Paul nous dit dans le passage que l'on retrouve dans Galates chapitre 3. Donc, Galates chapitre 3, versets 28 à 29,
Paul nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, les Juifs s'enorgueillissaient d'être la descendance d'Abraham. Ils disaient, nous sommes fiers, Abraham est notre père, c'est notre ancêtre. Puis Jésus nous annonce que nous aussi, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ce grand homme, ce personnage illustre de la foi, ben, nous pouvons aussi l'appeler Père parce que si nous croyons, nous sommes ses enfants. Dieu nous considère comme étant la descendance d'Abraham. Donc, il y a un dicton, un proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Donc, ce matin, comportons-nous comme étant les enfants d'Abraham. Si nous sommes réellement la descendance d'Abraham à cause de la foi, donc imitons notre Père dans la foi. Et on va regarder quelques actions d'Abraham qui inspirent la foi et sa confiance en Dieu. Donc, premièrement, on va voir qu'Abraham partit sans savoir exactement là où il allait. Et Dieu nous appelle à avoir la même attitude face à l'incertitude de l'avenir. On va regarder le passage suivant dans Genèse chapitre 12. Je commence la lecture au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. OK, donc petite note explicative. Abraham était appelé Abram avant. Ensuite, Dieu a changé son nom pour Abraham, père d'une multitude. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire d'Abraham ne commence pas en Genèse 12. En fait, ça commence un chapitre plus tôt où la Bible nous parle du père d'Abraham qui s'appelait Térak. Puis voilà ce qui est intéressant. C'est que ici, le livre de la Genèse nous dit que Abraham, âgé de 75 ans, quitta Charan en direction de Canaan. Mais le voyage commence un peu plus tôt parce qu'Abraham était d'un pays qui s'appelait Ur, d'une ville qui s'appelait Ur en Chaldée. Et Ur, c'est l'Irak moderne aujourd'hui, ce qu'on appelait dans le temps aussi la Mésopotamie. Voilà ce qui est intéressant, mes amis. La Bible nous dit en Genèse 11 que Térak, le père d'Abraham, prit Abraham, prit sa belle-fille Sarah, qui était la femme d'Abraham, en passant qui était aussi la fille de Térak, le père d'Abraham. Donc, Sarah et Abraham étaient demi-frères et demi-sœurs. Et Lot, le petit-fils de Térak, et ils partirent en quittant la Ur de Chaldée pour aller s'établir à Canaan, mais ils s'arrêtèrent en chemin et ils habitèrent à Haran. Donc, ici sur la carte, vous allez voir Haran, mais en français, c'est Charan. Puis ça peut porter à confusion parce que le papa de Lot, qui était le fils de Térak, s'appelait aussi Haran. Bref, voilà ce qui est intéressant. Pourquoi Térak quitta-t-il Ur de Chaldée pour aller à Haran ou Charan en français? En fait, c'est très possible que la mort de son fils, le papa de Lot, le poussa à quitter ce lieu. Il y a certains qui disent que c'est parce que son fils, il vivait le deuil et c'était tellement pénible pour lui de rester en Ur qu'il est parti pour aller à Haran. Et son fils s'appelait Haran également, le papa de Lot. Ensuite, dans Actes chapitre 7, Étienne, le premier martyr, nous dit clairement que Dieu a apparu à Abraham quand il habitait Ur. Donc, c'est très possible que c'est sous l'incitation d'Abraham que son papa Térak décida de partir. Donc, Abraham eut la vision de Dieu à Ur et Abraham dit à son papa,
Dieu nous a dit de quitter ce lieu. Donc, ils décidèrent de se rendre à Canaan, mais ils arrivaient à Haran et ils s'établirent à Haran. Maintenant, en termes de distance, pour qu'on puisse apprécier ce périple, on parle de 8000 kilomètres de Ur à Haran. C'est une distance de 8000 kilomètres. Donc, ils entreprirent ce voyage de 8000 kilomètres, puis arrivés à Haran, ils décidèrent de s'arrêter là, donc de ne pas aller jusqu'à la place où Dieu leur demandait d'aller. Donc, pourquoi Abraham et sa famille, pourquoi Térak décida-t-il de rester à Haran? Donc, Térak, le père d'Abraham, adorait d'autres dieux. Il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, Yahweh. Il était un homme qui adorait des idoles. Il était idolâtre. Josué 24, verset 2, nous dit clairement que le papa d'Abraham, Térak, adorait des idoles. En plus, la tradition juive rapporte que Térak, le papa d'Abraham, était fabricant d'idoles. Donc, une fois arrivé à Haran, ses affaires marchaient bien, il fabriquait ses idoles et il a décidé que, bon, je vais rester ici à Haran. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Abraham, si Abraham s'est obstiné à continuer le chemin, mais Térak, puisqu'il était le père de famille, il avait autorité sur son fils. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un autre détail important, c'est qu'on voit que dans Genèse, que Rachel, la femme de Jacob, et Jacob, c'était le petit-fils d'Abraham, et le père de Rachel, Laban, était le petit-fils de Térak, du papa d'Abraham, que Rachel avait volé ses dieux. Puis, fait intéressant, c'est que ces dieux, les dieux que Rachel avait volés, s'appelaient des téraphim. Donc, il y en a qui disent que c'était des idoles que le papa d'Abraham, Térak, fabriquait. Après la mort de Térak à Haran, Abraham est âgé de 75 ans. Soit il se rappelle de l'appel que Dieu lui avait fait à Ur, ou Dieu lui apparaît une deuxième fois pour lui dire, Abraham, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'aller à Canaan. Donc, Abraham, à 75 ans, reprend le chemin de Canaan. Cette fois-ci, c'est une distance de 12 000 kilomètres. À dos de chameau, caravane, il entreprend ce chemin. OK. Donc, c'est un peu fou, les amis. Imaginez que tout ce que vous avez connu toute votre vie, c'est le Québec. Puis vous aimez l'hiver, c'est votre pays natal. Puis, âgé de 75 ans, vous recevez cet appel de Dieu de tout abandonner, de plier bagage, puis d'aller quelque part que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais connu. Ou imaginez-vous que vous êtes d'un autre pays, puis vous êtes venu vous installer, vous avez immigré au Québec, puis vous avez planté vos racines dans cette terre, vous êtes naturalisé, vous êtes Canadien, vos enfants vont à l'école, vous avez un emploi, vous vous êtes installé confortablement, vous avez acheté une maison, puis Dieu vous apparaît et vous dit, bon, c'est le moment de plier bagage, de quitter tout en arrière, puis d'aller dans un autre pays, une autre destination, sans avoir la faible idée de l'endroit où Dieu vous amène. Puis c'est ce que Abraham a fait. Puis je pense que le point pratique pour nous, c'est que Dieu nous appelle tous comme il a appelé Abraham. Dieu nous a appelés premièrement à quitter notre vie lorsque nous n'étions pas disciples. Nous avons entendu la parole, Dieu nous a appelés à répondre à sa parole pour devenir disciples. Nous avons écouté sa voix. Nous avons abandonné tout ce qui nous était familier, la vie que nous vivions avant, de devenir des disciples, de devenir des chrétiens. Et nous avons embarqué dans un voyage sans savoir exactement là où Dieu allait nous emmener. Mais comme le papa d'Abraham et comme Abraham, parfois on est distrait. Parfois on va s'arrêter en chemin. Parfois on va se détourner de la voie. Et Dieu va nous donner un deuxième appel pour nous dire, « Hey, qu'est-ce que vous faites? Reprenez le chemin vers la destination que j'ai choisie pour vous. » Puis peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous lance ce deuxième appel. Dieu vous dit que vous êtes distrait, vous êtes détourné
de la voie. Revenez à moi. Engagez-vous à nouveau à être des disciples de Jésus et à suivre le chemin pour arriver à la terre promise à Canaan. Donc, deuxième action d'Abraham. Abraham crut en la promesse de Dieu sans connaître comment celle-ci s'accomplirait. Dieu fait une promesse impossible à Abraham. Et Abraham crut en la promesse. On voit ça dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6, la Bible dit, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il parle d'Eliezer qui était son serviteur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à salut. Donc, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Abraham était un homme très riche. Très riche. Abraham était un homme riche en bétail, petit, gros bétail. Il avait accumulé une grande richesse. Il y avait beaucoup de serviteurs dans sa maison et pourtant Abraham était insatisfait parce que ce qu'il désirait le plus, c'était d'avoir un fils. Abraham était âgé environ de 85 ans et Sarah, sa femme, de 75 ans parce qu'Abraham était son aîné de 10 ans. Puis Abraham dit, oui Seigneur, tu m'as tout donné, mais le plus important me manque. Ce que je désire le plus au monde, c'est un fils. Est-ce qu'on peut se mettre à la place d'Abraham? Puis parfois, est-ce qu'on ne se sent pas comme ça? On a plein de bénédictions. Dieu nous donne plein de choses. Mais il y a une chose qui nous importe le plus. Puis c'est cette chose qui nous manque. Et on dit, oui, Seigneur, c'est vrai. On a ci, on a ça. Mais il y a une chose que tu ne nous donnes pas. Puis Dieu répond à Abraham et dit, oui, j'ai entendu ta prière. Je vais te donner un fils. Et il lui fait sortir, lui montre le ciel étoilé et lui dit, Abraham, ta descendance sera encore plus grande, plus nombreuse que les étoiles. Puis c'était, de la perspective d'Abraham, une promesse impossible. Abraham avait 85 ans, sa femme Sarah, âgée de 75 ans, dépassé l'âge d'accouchement, d'enfantement, était stérile en plus. Puis Dieu ne lui dit pas que, je vais te donner un fils. Il dit que tu vas avoir une descendance qui sera plus nombreuse que les milliards d'étoiles dans le ciel. Il n'y avait pas moyen pour Abraham de comprendre la promesse de Dieu. Il ne savait pas de quoi Dieu parlait. Il n'y avait pas moyen pour lui de comprendre qu'aujourd'hui, des millénaires plus tard, des gens dans un pays qu'on appelle le Québec allaient parler de lui parce que ces gens allaient faire partie de sa descendance en tant que chrétien. Il n'y avait aucun moyen pour Abraham de comprendre ça. Par contre, Abraham décida de faire confiance à Dieu. Et voilà ce qui lui fut imputé à justice. Donc, Dieu accomplit sa promesse à Abraham et Dieu fit attendre longtemps à Abraham. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Dieu nous fait de très belles promesses, mais il nous fait attendre longtemps souvent. Et comme c'était le cas d'Abraham, on ne peut pas comprendre la magnitude, la grandeur des promesses de Dieu, comme Abraham ne pouvait pas le comprendre non plus. Dieu va nous surprendre, il va accomplir des choses qui sont au-delà de nos attentes. C'est comme ça que Dieu fonctionne, mais il nous fait attendre. Donc, comme la descendance d'Abraham que nous sommes, accrochons-nous à ses promesses et faisons confiance à Dieu. La troisième leçon sur Abraham est le fait que Abraham donna à Dieu ce qu'il avait de plus cher sans même comprendre pourquoi Dieu le lui demandait. Dieu fait une demande à Abraham qui n'avait aucun sens. Après l'avoir béni avec
le fils de ses entrailles, Isaac, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce fils. On va voir dans Genèse chapitre 22, au verset 1er, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit à Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Maintenant, vous connaissez l'histoire et puis vous savez que Dieu est intervenu, que Abraham a pris le bélier auquel on faisait référence plus tôt. Mais mettez-vous encore une fois à la place d'Abraham. Abraham ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait de sacrifier son fils. En fait, le fils à travers lequel Dieu avait fait la promesse à Abraham, ce que Dieu lui avait donné le plus cher, Dieu lui demandait de le lui remettre. Puis, ça n'a aucun sens, aucune logique de la perspective d'Abraham. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la seule chose qu'Abraham put comprendre, put s'imaginer, puis c'est ce qu'on voit, la foi est imaginative et créative. Abraham se dit, OK, Dieu c'est le El Shaddai, le Tout-Puissant, il peut certainement ressusciter les morts. Donc, Abraham se dit que peut-être il va me laisser tuer mon fils, ensuite il va le ramener à la vie. Abraham n'avait pas encore vu une résurrection, mais c'est ce que la foi nous permet de faire. La foi nous permet d'aller au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qui est raisonnable. Mais Abraham vivait dans une culture où les sacrifices humains étaient courants. Il y avait d'autres peuples qui adoraient des idoles, qui leur demandaient de faire des sacrifices humains. Mais Abraham se disait que Dieu est différent. Dieu n'est pas le genre de Dieu qui va nous demander de faire des sacrifices humains. Donc, même quand ce que Dieu lui demandait était contraire à sa perception de Dieu, au caractère de Dieu, Abraham se plia quand même par l'obéissance. Quelle leçon pour nous, les amis? Nous vivons dans une société qui demande à comprendre d'abord, ensuite d'obéir. C'est ce qu'on voit dans la société. Tout ce qui ne rentre pas dans la logique de la société est rejeté. Tout ce que notre société ne peut pas comprendre, tout ce qui ne fit pas dans son système rationnel est rejeté. Puis souvent, en tant que chrétien, on agit de la même façon. Tout ce qu'on ne peut pas comprendre, on a tendance à rejeter. Je parlais à un frère récemment qui l'a dit ainsi, qui l'a exprimé ainsi. Il a dit, il y a des choses dans la Bible que je n'aime pas. Il y a des choses dans la Bible qui me déplaisent. Il y a des choses dans la Bible, je souhaiterais que Dieu les enlève. Mais par contre, je ne peux pas désobéir à la parole de Dieu. Même lorsque je ne comprends pas, je tiens à obéir. Puissons-nous tous aspirer à avoir cette attitude. Il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui nous intriguent. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire, on ne comprend pas pourquoi. C'est embêtant, c'est des sacrifices qu'il nous demande de faire et nous nous disons, j'en ai marre de faire ces choses-là, je ne comprends pas pourquoi. Mais si nous sommes vraiment la descendance d'Abraham, nous allons suivre son exemple d'obéir même lorsque nous ne comprenons pas. Abraham connaissait Dieu. Il avait une relation intime avec Dieu. Et il savait que Dieu n'est pas un Dieu qui déçoit. Donc, il remettait tout à Dieu. Donc, les amis, imitons son exemple. Et la Bible nous dit qu'à cause de sa foi, Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, l'obéissance d'Abraham n'a pas seulement eu de bénéfices pour lui, mais pour sa famille, pour son clan, pour sa tribu, pour la nation juive, pour toute l'humanité. Puis je pense qu'il en va de même pour nous. Lorsque nous obéissons à Dieu, les bénéfices ne se limitent pas juste à nous-mêmes, mais s'étendent à notre époux, notre épouse, nos enfants,
à nos collègues de travail, nos amis, nos voisins. Donc, demandez à ma femme, est-ce qu'elle préfère que j'obéisse à Dieu ou que je désobéisse à Dieu? Quel est l'impact sur sa vie quand j'obéis à Dieu versus l'impact sur sa vie quand je désobéis à Dieu? Ah, c'est sûr qu'elle va vous dire, ah, je préfère un mari qui obéit à Dieu. Demandez à mes enfants, est-ce qu'ils préfèrent un papa qui obéit à Dieu ou un papa qui désobéit à Dieu? Demandez à le chef d'une entreprise qui est lui-même athée. Le chef d'une entreprise qui se considère athée. Demandez-lui, est-ce qu'il préfère un employé qui va obéir à Dieu, qui va être honnête, qui va mettre les intérêts de la société en avant, qui va arriver à l'heure, qui va se donner à 100% pour faire avancer la société, ou est-ce qu'il préfère un employé qui désobéit à Dieu, qui va être tricheur, qui va mentir, qui va voler, qui va négliger le travail qu'on lui donne à faire? Donc, lorsqu'on obéit à Dieu, on est une bénédiction pour tous ceux et celles qui nous entourent. Donc, récapitulons un peu, les amis. Quelle que soit l'incertitude à laquelle nous faisons face par rapport à l'avenir, imitons Abraham. On ne sait pas où on s'en va, mais Dieu le sait. Allons-y un pas à la fois, une journée à la fois. Marchons par la foi. Deuxièmement, Dieu nous fait de belles promesses. Parfois, on ne comprend pas comment ces promesses vont s'accomplir. Mais tout de même, accrochons-nous à ces promesses et rappelons-nous les uns les autres des belles promesses que Dieu nous a faites. Puis finalement, même lorsqu'on ne comprend pas, obéissons aux commandements de Dieu. Dieu est bon, il est fidèle, il est plus sage que nous, il sait ce qu'il fait. Soumettons-nous à sa voix, à sa volonté, alors que nous vivons dans une société rebelle à Dieu. Soyons effectivement la descendance d'Abraham. Obéissons à notre Père. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces paroles vous ont touché. J'espère qu'elles vont vous motiver à étudier davantage les Écritures et à voir à quel point nous sommes la descendance d'Abraham et nous sommes bénis d'appeler Abraham notre Père. Donc, nous allons chanter ensemble et ensuite, nous allons avoir des propos de conclusion pour le service. Merci et bon dimanche à vous tous. All right, let's do it. There's much to do, there's work on every hand. Up the top of help comes, bringing through the land. Jesus wants to reap us, I must like to be ready at the bed. Here in my sin,
Amen. Merci, Stanley, pour le message ce matin. C'était bon de se rappeler l'histoire d'Abraham, qui est tout le temps une histoire inspirante, au fait, à réentendre. L'une des choses que j'ai aimées de ce que tu as partagé, surtout dans le premier point, c'est le fait que Abraham a eu la chance de continuer dans sa marche avec Dieu. Dieu lui a redonné l'opportunité d'aller vers la destination qu'il lui avait promis dès le début. C'est un peu le Dieu qu'on sert, en fait, qui, même si parfois on se détourne un peu, il prend tout le temps de nous ramener vers lui. On a tout le temps l'opportunité de continuer à marcher avec lui, de revenir vers lui. Et donc, c'est vraiment encourageant d'entendre ça et de savoir que même aujourd'hui, même si la semaine passée n'a pas été la meilleure, on peut reprendre une marche et se rapprocher de Dieu encore une fois et décider de marcher avec lui. Donc, j'ai 3 annonces pour vous, très simples. La première, c'est celle que on entend chaque semaine, donc la mi-semaine sera par groupe de famille. Je sais que ce n'est pas une surprise pour tout le monde, mais c'est bon à se rappeler. Deuxièmement, c'est que le service de la semaine prochaine, donc le dimanche, ce sera avec toutes les églises du Canada. Donc, ça inclut Vancouver, ça inclut Montréal, ça inclut Hamilton. Donc, pas juste l'Ouest, mais vraiment tout le monde. Et donc, pour ce faire, on aura le service à 13 heures, en 3 à 13 heures, au lieu de 10 heures du matin, afin de pouvoir accommoder tous les fuseaux horaires. Donc, le lien va vous être envoyé dans le courriel de Manuel le lundi prochain. Et donc, la troisième annonce, c'est que là, on a la communion. Donc, on va se diviser par groupe. Donc, chaque groupe de famille, secteur, aura une petite salle. Donc, on vous invite à aller dans cette salle-là et vous pouvez prendre la communion là-bas avec vos amis de votre groupe de famille. Donc, c'est tout pour les annonces. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Merci.